dis-le. Vas-y, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur là maintenant. En fait, j'ai vraiment besoin d'entendre ce que tu as au plus profond de ton être. Et n'aie pas peur de dire ce que tu penses. N'aie pas peur de dire ce que tu penses intimement. Que ce soit de moi, des gens autour de toi, ou même du monde en général. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et je dis ça, mais au fond, même moi j'ai encore cette petite peur. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a plein de sujets sur cette chaîne que je n'aborde pas. Des sujets qui pourraient potentiellement plus vous intéresser. Des sujets qui, évidemment, parce qu'ils sont plus intéressants, ont tendance à être plus tabous. Par exemple, les relations hommes-femmes, ce genre de choses. C'est des sujets que je n'aborde pas vraiment. Tout simplement parce que j'ai un peu peur, je ne vais pas mentir, de ce que les gens peuvent penser. J'ai peur de choquer les gens par mes pensées, puisqu'évidemment, vous vous en doutez bien, si je n'aborde pas réellement ce sujet, c'est bien parce que j'ai des pensées quelque peu tranchées sur ce sujet-là. Évidemment, si mes pensées étaient lisses, je n'hésiterais pas à parler, mais ayant des pensées quelque peu tranchées, j'ai quelques doutes quant au fait de pouvoir m'exprimer. Mais je sais qu'un jour, tôt ou tard, je serai amené à parler de ces choses-là. Tout simplement parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi, et qui ont aussi forgé la mentalité que j'ai aujourd'hui et qui forgeront la mentalité que vous aurez dans le futur. Les relations hommes-femmes sont quelque chose d'essentiel et c'est pour ça que c'est un sujet que j'envisage fortement d'aborder dans le futur. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que j'aborde ce sujet-là parce que ça m'intéresse vraiment. C'est vrai que j'ai quand même encore quelques doutes quant au fait de l'aborder. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, si vous avez des thèmes en particulier que vous voudriez que j'aborde, je sais pas moi, les femmes sur OnlyFans, les hommes, le rapport qu'on doit avoir aux femmes, bref. Si vous avez des sujets qui vous intéressent en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des réacts à des vidéos, bref. Les commentaires, de toute façon, ça sert à ça. Donc si vous avez des choses à me dire, dites-le moi tout simplement. Enfin bon, tout ça pour dire que les gars, vous ne devez pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Je vais vous raconter une petite histoire. En gros, c'est une personne. Une personne qui, au plus profond de lui, avait cette intime conviction et cette intime volonté de plaire à tout le monde. En fait, il voulait juste pas avoir d'ennemis. Il voulait que tout le monde l'aime, il voulait être en bon terme avec tout le monde. Ce qui est quelque chose de louable, totalement. Et donc, il allait en cours. Il avait le smile. Il aidait les gens. Il essayait d'encourager les gens, bref. Il était sympa avec tout le monde. Et à chaque fois qu'on le mettait un peu sur des terrains quelque peu minés, il essayait toujours de trouver un moyen de s'en sortir. En cherchant à trouver les formules les plus douces. En cherchant à pas trop se mouiller. En cherchant tout simplement à choquer personne. Et en faisant ça, plus le temps passait et plus les gens s'écartaient de cette personne. Mais lui, il comprenait pas. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait d'être plus gentil avec eux. Il essayait d'être plus avenant. Il essayait de tout simplement de plus les aider. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens disaient qu'il était collant. Et puis, il continuait encore de lui poser des questions un peu tendues. Et lui, il continuait avec ses formules lisses, avec ses idées sans réelle personnalité, sans réel choc. Il continuait de ne pas vouloir choquer les gens. Et puis les gens commençaient à dire que cette personne vivait pour les caméras, que c'était une pick me, comme disent les jeunes, qu'elle n'avait pas de réelle personnalité, que c'était un suiveur. Puis cette personne a fini, alors même qu'elle voulait être aimée par tout le monde, par être détestée par tout le monde. Elle a fini par être mise à l'écart et par perdre tout ce qu'elle avait tenté de construire. Elle a fini par se retrouver seule. Et vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'à aucun moment, elle a choisi de prendre un parti. Vous savez, lorsqu'on vous pose une question qui est... lorsqu'on vous fout dans un terrain miné, disons les choses telles qu'elles sont, en fait, même si les gens attendent de vous une certaine réponse, c'est-à-dire que par exemple, si une meuf vous pose une question sur ce que vous pensez des femmes et des relations hommes-femmes, elle attendra de vous que vous lâchiez une réponse du style « Oui, nous, les hommes et les femmes, nous sommes égaux, nous sommes pareils, nous pensons de la même manière. » Bref, voilà. Elle veut que vous lâchiez ce genre de choses. En fait, même si elle veut que vous lâchiez ce genre de choses, si elle vous balance cette question-là, c'est parce qu'elle est ouverte à ce que vous lui répondiez autre chose. Elle est ouverte à ce que vous lui disiez que vous pensez que vous n'êtes pas pareil, que vous avez des différences fondamentales qui font que vous ne pouvez pas être totalement égaux.
et donc que vous ne pouvez pas être logé à la même enseigne. Même si elle ne veut pas entendre ça, parce qu'elle vous a posé cette question, elle est ouverte à l'entendre. Et peut-être que vous ne pourrez pas être en bon terme avec cette personne tout simplement parce que vous avez des idées trop opposées. Mais parce que vous avez ces idées-là, il y aura forcément des personnes qui auront les mêmes idées que vous et donc forcément des personnes avec qui vous pourrez créer des liens. Ce qui terrifie le plus les gens et ce qui fait que les gens vont s'écarter de vous et ce qui ont fait que les gens se sont écartés de cette personne, c'est le fait qu'elle n'arrivait tout simplement pas à la cerner. C'est bien d'être mystérieux, mais les gars, faut doser. Faut doser. Au bout d'un moment, il faut qu'on ait une petite idée quand même de ce que vous pensez. Il faut qu'on puisse savoir, en vous voyant et en discutant avec vous, un peu ce que vous pensez. Même si on ne sait pas ce que vous pensez totalement. Tu vois, par exemple, peut-être que les filles vont penser que vous êtes un peu toxique. Et peut-être qu'elles ne sauront pas à quel point vous êtes toxique. Et que le rapport à la toxicité est différent par rapport aux hommes et aux femmes. Mais elles vous verront peut-être comme quelqu'un de toxique. Elles ne sauront pas à combien de pourcents vous l'êtes par rapport à leur pourcentage à elles. Mais elles auront une petite idée. Et donc, elles sauront quel rapport elles doivent avoir avec vous. Elles sauront si elles doivent être vraiment proches ou pas vraiment. Si vous avez des idées qui sont proches ou pas vraiment. Et donc, elles arriveront à créer un lien qui leur permettra de rester avec vous ou pas. Mais en tout cas, elles sauront ce qu'elles devront faire de la relation qu'elles ont avec vous. Alors que si elles ne savent pas ce que vous pensez, si à chaque fois qu'on vous pose une question, vous choisissez toujours la facilité en disant, par exemple pour la question des relations de femmes, oui, je sais pas trop. Et qu'en fait vous cherchez jamais vraiment à vous mouiller, elle ne saura jamais ce que vous penserez, et donc elle s'écartera de vous. Tout simplement parce qu'elle se dira, de toute façon cette personne elle n'a pas vraiment de personnalité, c'est juste un suiveur. Et moi, si je fréquente une personne, c'est pour fréquenter une personne, pas un mouton. Et donc elle s'écartera de vous. Et les autres feront de même. Donc n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur de partager vos pensées au monde. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez intimement d'un sujet qui peut paraître tabou. Tout simplement parce que, de toute façon, il y a des gens qui pensent comme vous. Je suis sûr et certain que sur YouTube ou TikTok ou Instagram, vous regardez des personnes qui ont les mêmes pensées que vous. Vous ne pensez pas que ces personnes, à un moment, elles ont pensé que ce serait peut-être un peu risqué d'aller dire que, par exemple, je sais pas moi, toutes les femmes sont des ETUP, vous retournerez le mot et vous comprendrez, sur TikTok ou sur YouTube. Vous ne pensez pas qu'ils ont eu peur de le dire au début? Mais pourtant, ils l'ont fait. Pourquoi? De un, parce qu'ils étaient intimement persuadés de ce qu'ils disaient, et de deux, parce qu'ils savaient que des personnes portaient les mêmes pensées qu'eux. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est vrai. Je ne dis pas qu'ils disent la vérité. Mais ils ont dit ce qu'ils pensaient. Ils ne se sont pas souciés de ce que les gens pouvaient penser. Et oui, ils se sont fait beaucoup d'ennemis, mais ils se sont aussi fait beaucoup d'alliés. Il y a aussi énormément de personnes qui les suivent et qui les encouragent et qui portent les mêmes pensées qu'eux. Et au final, au lieu de se retrouver tout seuls, ils se retrouvent accompagnés. Au début, ils ont probablement eu cette peur. Ils ont probablement eu, comme vous, cette peur de se retrouver seuls. Mais si vous avez des idées, vous ne serez jamais seul. C'est triste à dire, mais les pédophiles, les meurtriers, les violeurs, les zoophiles, tous ces gens timbrés, ils sont pas seuls. Ils ont des gens comme eux. Vous croyez que le Darknet, c'est quoi? Le Darknet, c'est littéralement un spot où tous les gens timbrés sont. Même les gens timbrés ont un endroit où ils ont des gens comme eux avec qui discuter et partager leurs idées. Donc pourquoi vous n'en auriez pas un? Et vous savez quoi? Vous pensez que vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez partager vos idées et partager tout ce que vous pensez. Mais cet endroit, vous l'avez déjà trouvé. Cet endroit, c'est ici. C'est cette chaîne, c'est Team Improvement, c'est mon équipage. Ici, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Tant que vous ne manquez de respect à personne, évidemment. Vous avez le droit de partager vos idées. Sur des sujets plus ou moins tabous, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Parce qu'ici, on respecte tout le monde et on accepte tout le monde. Hommes, femmes, hétéros, lesbiennes, bref, on accepte tout le monde. Parce que vous avez le droit d'avoir les idées que vous voulez. Moi, tout ce que je veux, c'est avancer. Tout ce que je veux, c'est tout simplement me rapprocher de la personne qui m'inspire. Me rapprocher de cette personne qui m'a poussé à me lancer pour pouvoir devenir ensuite la personne qui vous inspirera tout simplement. Quand j'ai commencé YouTube, j'étais un gars comme vous. Et aujourd'hui, je suis une personne qui vous inspire. La seule chose qui a changé entre ces deux moments-là, c'est que je me suis posé ici, dans cet endroit. J'ai posé mon téléphone et j'ai commencé à parler devant cette caméra. Alors n'ayez pas peur, encore une fois. Et foncez. Foncez. Et dites les choses qui vous tiennent à cœur.
N'ayez pas peur de partager vos pensées. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec une personne qui donnera son avis dans les commentaires, dites-lui. Dites-lui et n'ayez pas peur. Parce qu'encore une fois, de toute façon, on est tous là pour s'améliorer. On est tous là pour chercher les clés, pour devenir la personne la plus intelligente, la plus cultivée, la plus intéressante, la plus belle, la plus riche et aussi, évidemment, la plus charismatique possible. Bref, on est là pour devenir la meilleure version de soi-même. Et la meilleure version de nous-mêmes, elle est belle à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Intellectuellement, elle a des bonnes capacités de réflexion. Elle a des facilités à mettre des mots sur ses pensées. Bref, c'est tout simplement une personne qui s'élève au-dessus de la moyenne. Et surtout qui s'élève au niveau des meilleurs. Alors n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez encore une fois. Que ce soit dans les commentaires ou à travers ce nouveau défi que je vais vous lancer. Ouais, encore un nouveau défi, je l'ai dit. À partir de maintenant, je ne dis pas que je le ferai dans toutes les vidéos, mais je vais essayer de vous inviter à travers des défis à faire des choses qui vous pousseront à vous dépasser. Et je vous invite vraiment, vraiment à faire ces défis-là. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est maintenant, mais je vous promets que dans le futur, vous me remercierez et vous vous remercierez d'avoir fait ce que je vous ai dit. Pardon, tout simplement parce que ça là, ces petites actions qui paraissent anodines, c'est les piliers de votre discipline et de votre consistance que vous êtes en train de forger petit à petit. Au début, quand j'ai lancé YouTube, c'est juste parti de moi qui me lançait comme défi de m'élever au niveau des meilleurs. Et puis j'ai continué, encore et encore, à lancer des vidéos. Et puis ça a fini par devenir normal. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, je suis un influenceur. Enfin, j'aime pas trop ce terme parce que forcément, ce terme il est associé généralement aux stars de télé-réalité qui arnaquent les gens. Mais je suis un influenceur slash youtubeur, bref. Je suis là quoi. Donc bon, je vais vous donner ce nouveau défi. Encore une fois, évidemment, étant donné que la création de contenu et le sport sont mes passions, je vous invite à faire les deux. Donc là, je vais vous donner un défi un peu plus corsé qu'habituellement. Puisque cette fois, je vais vous demander non pas de faire 50 ou 25. Bon, petit problème de montage, du coup, me revoilà. Bref, on va directement foncer dans la vidéo. Je vais vous donner du coup ce défi que j'ai préparé pour vous. Ce défi, il va être extrêmement simple sur le papier, mais je pense qu'il va en mettre plus d'un dans un sacré état. Alors, c'est simple, vous allez faire une pyramide. Une pyramide qui va commencer 10 à 10, puis ensuite vous montez 20, 30, 40 et vous redescendez. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Vous faites 10 pompes, ensuite 20 pompes, ensuite 30 pompes, ensuite 40 pompes et ensuite vous redescendez jusqu'à 10. Pareil pour les squats, pareil pour les abdos. Et pour ce qui est des tractions, j'ai un street juste à côté de moi, c'est pour ça que je montre. Pour ce qui est des tractions, vous allez faire 2, 3, 5, 10. Et ensuite, vous redescendrez. Et vous allez voir, peut-être que pour certains au début, ce sera simple, mais ça va taper. Vous allez le sentir passer. Surtout que, entre les séries, je ne vous autorise qu'à une pause de 1 minute maximum. Je peux totalement concevoir le fait que tout le monde ne soit pas sportif, pardon. Donc si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Vous prenez une pause de 1 minute, mais vous devez impérativement faire le défi dans ces conditions-là. 10 pompes, 20 pompes, 30 pompes. Et si entre les 30 et les 40, vous avez besoin d'1 minute de pause, vous prenez les 1 minute. Et même s'il vous faut 30 minutes pour finir, vous devez le finir. Encore une fois, pour les tractions, c'est optionnel. Si vous pouvez les faire parce que vous avez une barre de traction chez vous, parce que vous êtes dehors, faites-le. Et je vous invite même à sortir et à aller le faire dehors, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais par contre, il n'y a pas d'option. Pompe, abdos, squat, vous devez le faire. 10, 20, 30, 40. Et vous redescendez. 10, 20, 30, 40. 30, 20, 10. Voilà le circuit que je vous demande. Et ensuite, évidemment, comme d'habitude maintenant, je pense que vous êtes habitués, je veux la petite vidéo. Mais cette fois, je vais vraiment vous demander de montrer la vidéo de la séance et la vidéo de la vidéo où vous parlerez. Parce que je pense que c'est essentiel, déjà, que vous puissiez vous exprimer devant la caméra, mais aussi que vous puissiez aussi vous dépasser sportivement. Pour le mindset que vous allez forger, mais aussi pour inspirer les gens. Parce que forcément, je sais que ça peut paraître anodin pour vous, mais si les gens qui passent devant cette vidéo, ils voient dans les commentaires qu'il y a plein de gens qui mettent des vidéos d'eux
en train de se la tuer, en train de faire les pompes, les dips, les tractions, les abdos. Et qu'ensuite, lorsqu'ils vont sur leur chaîne YouTube, ils les voient en plus en train de s'exprimer devant leur caméra, qu'est-ce qu'ils se diront? Ils se diront, attends, mais en plus, attends, mais c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils ont déjà fait ça avant encore. Mais du coup, enfin, en vrai, là, juste en faisant son défi, il leur a déjà demandé 3-4 défis. Ça fait déjà 5 vidéos. Et donc du coup, ils vont se dire, attends, mais en fait, peut-être que ça marche. Peut-être que si je suis ce défi-là, j'arriverai à devenir un youtubeur. Et donc, ils feront les choses. Alors, balancez tout dans les commentaires. Faites-le. Et n'ayez surtout pas honte. Encore une fois, je vous attends tous au tournant dans les commentaires. J'attends de vous voir faire le défi. Allez-y, foncez. Et envoyez-moi vos chaînes dans les commentaires pour qu'on puisse regarder ça tous ensemble. Et si vous voulez même, tu sais, je viens d'y penser. Je pourrais même carrément analyser vos chaînes en vidéo. Bon, je suis pas très bon en montage et je sais pas encore comment faire, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ou un peu au même style que dans les vidéos réactions. Je mets vos vidéos et je les regarde. Et par exemple, je pourrais peut-être vous corriger vos formes en pompe ou vous donner des conseils sur comment vous exprimer, comment mieux vous exprimer. Donc j'ai quelques facilités en termes d'éloquence. Donc bref, c'est un petit truc auquel je viens de penser là maintenant. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Enfin bon, en tout cas, je vous invite vraiment à faire ce défi-là. Encore un problème au montage. Bref, cette fois c'est la fin de la vidéo. Donc du coup, encore une fois, je vous invite à balancer ces vidéos. Et si ça vous intéresse, dites-le moi, je réagirai et j'essaierai de vous aider. Pour cette vidéo-là, j'ai oublié de le dire juste avant, mais du coup, je vous impose un thème. Je veux que vous parliez de votre objectif, de ce qui vous inspire, de ce que vous voulez atteindre dans le futur. Bref, ça commence à ramer, donc je vais y aller là, sinon ça va encore partir. Merci à tous, j'espère que ça aura pu vous aider. C'était Improvement. Là maintenant, j'avais 60 secondes pour changer ta vie. Voici ce que je te dirais. Écoute, actuellement, ton toi du futur, il est en train de te supplier d'arrêter avec les excuses et les mauvaises habitudes qui t'empêchent de t'élever au niveau des meilleurs. Actuellement, ton toi du futur te supplie d'arrêter, d'attendre le moment opportun ou le moment parfait pour faire les choses. Parce que le moment parfait, c'est maintenant. La perfection, ça doit être un objectif. Ça doit être ce que tu vises pour ton futur soi. Mais là, maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est chercher la discipline, chercher cette capacité à être consistant sur le long terme. Et pour ça, tu dois te lancer maintenant. Le moment parfait, c'est maintenant. Et pour pouvoir adopter cette mentalité, je vais te donner le secret qui te permettra de t'élever au niveau des meilleurs et de construire cette discipline qui te permettra d'être comme moi. C'est simple. Commence par méditer. Médite, pose-toi, mets une musique douce. Et réfléchis ensuite. Réfléchis au bon et au mauvais. À toutes les choses que tu fais de bien et à toutes les choses que tu fais de mal. Et lorsque tu auras fait ça, lorsque tu auras fait ce travail d'introspection, tu sauras ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu sauras ce qu'il faut garder et ce qu'il faut retirer pour ensuite t'élever au niveau des meilleurs, t'élever au niveau des plus inspirants.